Donc voilà, donc si vous aimez la vidéo, partagez, likez, voilà, tout de suite, là, maintenant, ouais. C'est du lourd, non j'ai pas. Ils sont très longs. Oui, comme le film Le Noël, le Drô, dans un film. Oh merde, j'ai oublié la sixième anecdote, merde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, parce que moi j'ai la patate. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau univers. Donc, quand je dis nouveau, hein, c'est sur la chaîne. C'est celui de Disney, le fameux monde de Disney que j'adore et j'admire. Alors, comme je vous ai dit, ça va être des anecdotes sur Disney. C'est parti. Du coup, première anecdote. Certains personnages de Disney sont tirés de personnages réels. Quand je dis ça, c'est pas très clair, mais vous allez voir. En fait, le visage de la petite sirène est inspiré du visage de Alyssa Milano, qu'on connaît plus précisément dans le rôle de Phoebe Halliwell dans Charm, ou bien elle a été aussi dans Insatiable, et également on a pu l'apercevoir aussi dans Grey's Anatomy. Enfin, elle est assez connue quand même. Et celui de Tom Cruise aussi, qui est le visage d'Aladin en fait. Il a été tiré de ce visage. Deuxième anecdote. Certains tournages d'animation sont très longs, mais celui de L'étrange Noël de Monsieur Jack a duré assez longtemps, oui. Puisque une semaine est consacrée à 1 minute du film. Le film dure 76 minutes. Donc si mes calculs sont bons, ça fait 76 semaines de travail. Plus d'1 an, ce qui est extrêmement long. Et en plus de ça, il a fallu créer 400 têtes différentes de Monsieur Jack. C'est un immense travail. Wow. Troisième anecdote. Cela arrive d'échouer dans certaines expériences ou circonstances. Il n'y a pas de mal à ça, ça arrive, il faut juste remonter la surface, la pente, comme vous voulez. C'est ce qu'a fait Idina Menzel. Elle avait auditionné pour la voix originale de Réponse, mais n'a pas été retenue. Cependant, l'enregistrement qu'elle avait fait, donc celle des Beatles, donc Blackbird, lui a permis de décrocher le rôle pour Elsa de La Reine des Neiges. Comme quoi, il ne faut pas se sous-estimer et avoir confiance en soi. Quatrième anecdote. Cela arrive que certaines célébrités refusent une audition pour un rôle. Et bien, c'est ce qu'est fait Beyoncé pour le personnage de Tiana dans La Princesse et la Grenouille. Elle pensait que le rôle lui serait attribué. Et ben non, c'est Annika Noni-Rose qui a eu le rôle. C'est une des actrices qui partage l'affiche avec Beyoncé dans le film Dreamgirls. Quant à Alicia Keys, une chanteuse qu'on connaît, je pense, a auditionné 3 fois, mais n'a pas eu le rôle. Cinquième anecdote. On connaît tous Blanche-Neige et les 7 nains. Et bien les nains, ils devaient avoir des prénoms. Et bien figurez-vous que certains ont été refusés. Oui. Certains comme nerveux, sourdingue, chauve, pecno, siffleur, étourdi, rapide. Pourquoi? Peut-être parce que c'était des mots un peu trop vulgaires à l'époque, je ne sais pas, mais ils ont été refusés. C'est un choix qui a été fait par Disney, voilà. Sixième anecdote. On connaît tous les cris des animaux. Bon, peut-être pas tous, mais au moins une bonne partie. Et bah, il y a un cri d'un animal qui n'est pas le sien dans un film. Ouais, je sais pas si vous êtes au courant, en tout cas, je ne connaissais pas. Oui, dans Le Roi Lion, les rugissements des lions, c'est celui d'un tigre. Pourquoi? Parce que celui des lions n'était pas assez puissant. Vous allez me dire la différence, moi je la vois pas, hein. Peut-être vous avez de la chance. Mais en tout cas, pour moi c'est 2 gros félins et je m'attaquerai pas à eux. Hein. Franchement, je les laisse de côté. Hein. Et toute petite encore anecdote, le nom de Simba en Swahili signifie lion. Septième anecdote. Dans le film d'animation La Belle et la Bête, version chinoise, est-ce que vous saviez que c'était le grand cascadeur Jackie Chan qui donnait sa voix à celui de la bête, même dans les parties chantées? Je vous mettrai un petit extrait, hein, forcément. Mais quand même, cet homme, il est quand même immense, quoi. Il est cascadeur, acteur, il chante aussi. Cet homme-là, c'est Dieu? Non, je sais pas. Non. Mais c'est un grand homme, quand même. Faut le dire, il faut le dire. Huitième anecdote. La justice parfois condamne
des individus, mais celle-là, elle est un peu spéciale quand même. Parce que l'homme en question, c'est un braconnier de cerfs, et il a été condamné à 1 mois à 1 an de prison. Et en plus de ça, il devait regarder Bambi 1 fois par mois. J'avoue que ce film est un peu triste quand même. Mais bon, pour une punition, enfin pour une condamnation, c'est assez juste. Mais bon, je suis pas une justice, hein, je m'appelle pas Justice Wallen, hein, je suis pas Justice Man, donc voilà, je peux rien dire, mais bon, j'espère qu'avec ce film-là, il va comprendre que c'est atroce, à moins qu'il ait pas de cœur. Mais bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. 9e anecdote. Vous saviez que bon, certains films, parfois, font des flops. Bah, c'est le cas de La Belle au bois dormant. Oui, à la sortie en 1959, son succès n'était pas très au rendez-vous. Pourtant maintenant, bah, on le connaît comme un classique chez Disney, hein, comme le château, par exemple à Disneyland, il vient du film de La Belle au bois dormant. Et bah, à cause de ce non-succès, Disney a mis 30 ans avant de réintégrer une princesse dans un film, avec La Petite Sirène, sortie en 1989. Dernière et 10e anecdote. Bon, certains d'entre vous regardent les Disney avec les voix françaises, d'autres non. C'est un choix, voilà, on va pas en discuter, c'est pas le problème. Mais le français qui détient le plus de records niveau voix française donc chez Disney, c'est Roger Carrel. Il a été connu avec les voix de Pongo, Winnie l'ourson, Coco Lapin, Porcinet, K, Chafouine et plein d'autres chez Disney. C'est un homme avec de multiples voix incroyables, même à part chez Disney, hein, forcément. Mais voilà, c'était une anecdote et en même temps un petit hommage à Roger Carrel que j'adore énormément. Donc voilà. Voilà la dernière anecdote. Mais j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Je vais vous donner une petite anecdote en plus sur Walt Disney, donc le créateur du monde de Disney. Et bah, le dernier film qu'il a supervisé, c'est Le Livre de la Jungle. Et oui, parce que malheureusement, il est décédé le 15 décembre 1966. Et le film est sorti 10 mois après sa disparition, soit le 18 octobre 1967. C'est triste, mais bon, voilà. C'était un peu l'anecdote, un bonus, parce que je voulais vous faire plaisir. Et puis voilà, on parle aussi de Walt Disney. Donc, c'était un tout. Et du coup, bah, c'est la fin de la vidéo des anecdotes Disney. J'espère du coup que la vidéo vous a plu, que je vous ai appris certaines choses aussi, parce que j'ai envie de vous apprendre des choses, forcément. Comme je vous ai dit, hein, si vous voulez toujours partager parce que vous avez aimé, ou aimer tout simplement, ou faites ce que vous voulez, voilà. Je vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Vous abonner, pardon, si vous voulez aussi. Mais voilà. Du coup, ben voilà, la vidéo est terminée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, une très bonne semaine à vous, une très bonne journée et tout ça, et puis voilà. Ciao!